Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes livres de coloriage Disney. Je vais faire les présentations en 3 parties. Il y aura Disney, hors Disney et le magazine Coloring Haven puisque j'en ai pas mal. Est-ce que vous voulez la présentation des livres mystères puisque j'ai commencé par ça. Bon après j'ai que les 3 premiers tomes Disney et après c'est hors Disney. Si ça vous intéresse dites-le moi, sinon je ferai pas de présentation des livres mystères. Pour commencer, j'ai 2 blocs marque-page. Le grand classique que j'ai eu il y a un moment et le chef-d'œuvre que j'ai eu il y a pas très longtemps. Alors moi, ils sont plus du tout dans l'ordre parce que je les trie par dessin animé pour pouvoir faire des recto verso. Donc pour l'instant, tous ceux que j'ai fait, ils viennent des grands classiques. Alors il y en a 2 que j'ai réalisés que je n'ai plus. Je vous mettrai des incrustations puisque c'est des cadeaux que j'ai fait. Ensuite, vous avez celui-là. Donc je me suis fait des petits post-it. Alors celui-là il a été réalisé en février 2019 avec de la peinture acrylique pour le fond, du polychromos, du Posca et du Giotto à paillettes pour la peau du dragon. Voilà, vous n'allez pas voir mais du coup le Giotto c'est un feutre qui brille. De l'autre côté vous avez Hades qui a été fait en même temps et avec le même matériel. J'aime bien celui-là, je l'avais fait sur le thème des méchants. Ensuite vous avez celui de Belle, de La Belle et la Bête, et de l'autre côté c'est Réponse. Donc celui-là il date de septembre 2019, polychromos et aux Holbein. Alors les Holbein c'était pour la couleur de la robe de Réponse, puisque ce violet là on l'a pas trop dans les autres gammes, et Giotto à paillettes comme d'habitude. Celui-là le thème c'était les amoureuses des livres. Ensuite j'ai fait celui-là sur le thème d'Alice. Vous avez du polychromos, feutre à alcool, du Giotto à paillettes toujours, du stylo gel argenté. Donc là polychromos c'était pour les couleurs que je n'avais pas en feutre à alcool. Et pour faire les ombres. Il date de octobre 2019. Et le dernier que j'ai réalisé en novembre 2019 c'est Donald, Riri, Fifi et Loulou. Donc là c'est le thème de la famille. Il a été fait au feutre à alcool, polychromos, Giotto à paillettes et Neocolor 2 pour le fond. J'ai mis du stylo gel doré aussi. Celui-là je l'aime bien, je le trouve très coloré, surtout par rapport au premier. Normalement vous en aurez un peu plus souvent des marque-pages puisque pour l'année 2020 j'ai décidé de me mettre des objectifs, ce que j'avais jamais fait en 2 ans. J'ai décidé de faire au moins un marque-page, donc 2 puisque moi je l'ai fait recto verso, par mois, un mystère par mois puisque je les ai délaissés depuis un moment. Et je vais essayer d'avancer mon livre le plus ancien, que vous verrez dans la présentation des hors Disney. Ensuite, j'ai 2 carrés, donc le carré bestiaire et le carré babies, que j'ai acheté à l'espace culturel Leclerc. À la base, j'y allais pour acheter le mystère chat et félin, que j'ai toujours pas d'ailleurs. Ils l'avaient pas parce qu'ils ont quasiment rien dans ce Leclerc, et à la place, j'ai pris le carré bestiaire et le carré babies. Donc dans celui-là, j'en ai fait 2. Celui de Fantasia, donc il a été fait en août 2019, réalisé au polychromos et Neocolor 2 pour le fond. J'avais mis du Posca jaune. Vous avez le shérif de Nottingham, alors celui-là aussi il date de août 2019, je les ai fait à la suite il me semble. Celui-là il est entièrement au polychromos et j'avais utilisé les Holbein, j'ai la boîte de 12 couleurs pastel pour les manches. Parce que là encore c'est comme la robe de Réponse, il n'y a pas ces couleurs là dans les autres gammes que je possède. Bon, celui-là je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage qu'on voit pas souvent en plus, donc ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Dans le carré babies j'en ai fait un. Donc il s'agit de Monsieur Fredricksen petit au cinéma. Celui-là je l'ai fait en octobre 2019. Il a été fait au Marco Renoir, au Posca et c'est un duo que j'ai fait avec Déborah Colopassion sur Instagram. Alors j'avais changé la couleur des yeux là. Normalement c'était juste noir et j'ai décidé de mettre du Posca bleu. Parce que j'aimais pas le fait comme sur Jack Jack. Voilà, c'était juste noir comme ça. Je trouvais que ça donnait moins de vie au dessin. Dans les carrés, j'ai le Carrément Colo Scène Mythique. Alors celui-là, c'est un des tout premiers livres que j'ai acheté hors coloriage mystère. Donc j'ai commencé à acheter des livres hors mystère à peu près au mois de juin 2018.
Celui-là je l'avais pris principalement pour faire les défis sur les groupes Facebook. Donc généralement c'était colorier un méchant, colorier tel personnage. Donc dans celui-là j'en ai fait 3. Cruella, elle date de juillet 2018. Donc c'est que du Marco Renoir sur mes premiers colos, j'avais que ça à l'époque, donc il n'y a que du Marco Renoir. Ensuite vous avez Fée Clochette, elle date de juin 2018, entièrement en Marco Renoir aussi. C'était pour un défi Facebook que je l'avais faite sur le thème de Fée Clochette. Et enfin, toujours en juin, donc celui-là je l'ai fait juste après Clochette, toujours au Marco Renoir, c'est La Belle et le Clochard. C'était un des premiers effets bois que j'avais fait. Et tout le fond c'est au crayon, j'avais pas d'essence sans odeur, rien. Mon crayon bleu il avait pris une claque sur celui-là. Ensuite j'ai le bloc princesse, celui-là il m'a été offert. Donc j'en ai fait qu'un seul pour l'instant à l'intérieur. Il s'agit de Jasmine et Raja, je l'ai fait en novembre 2019. Celui-là je voulais faire un colo plutôt rapide, sans prise de tête, voilà je voulais faire des tests avec les feutres à alcool. Celui-là j'ai fait les ombres d'abord au Castellar, ensuite j'ai mis le feutre à alcool et il y a aussi du Giotto à paillettes, donc toujours le feutre, hein, sur le voile, là, et j'avais fait aussi sur le tigre. Et le fond là c'est juste du stylo gel Uniball et du stylo gel Uniball à paillettes. Dans un format un peu plus grand, j'ai un livre Disney japonais. Alors celui-là, il est fait en 2 parties. Donc vous avez une partie au début avec des tutos. C'est tout écrit en japonais, mais bon, on peut suivre les images, il n'y a pas de souci. Et l'autre partie, c'est le livre de coloriage. Donc dans celui-là, j'ai juste fait une double page. Elle date de mai 2019, celle-là je l'ai fait avec du matériel aquarellable. Donc il y a du Gold Faber Aqua, du Hard Grip Aqua, du Prismacolor Aqua et du Derwent Inktense. Franchement celui-là je l'aime beaucoup. J'avais commencé par cette page et j'ai enchaîné direct la deuxième. Le fond là maléfique, je me rappelle que j'ai beaucoup galéré parce qu'on n'arrivait pas bien à voir s'il y avait, si c'était un fond, si c'était la cape de Maléfique. Donc du coup j'ai décidé de tout faire comme ça. Il y a du gelato à paillettes sur les ailes des fées, mais ouais, vous allez pas voir que ça brille. Cette double page, franchement, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon dernier livre Disney que j'ai eu. C'est mon copain qui me l'a offert en décembre 2019. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul dedans. Il s'agit de celui-là. Polychromos, Neocolor 2 et Posca. Celui-là c'est un duo avec Eula, mais j'attends toujours sa version pour l'instant. Au début j'ai voulu faire comme sur le tableau d'à côté, mais bon au crayon ça ressortait vraiment pas bien. Finalement j'ai décidé de le faire avec ma façon habituelle de colorier. J'aime bien ce que ça rend. C'est pas effet tableau hein, mais je le trouve plutôt sympa. En deuxième livre japonais, j'ai un livre exclusivement sur le thème d'Alice. Donc celui-là, je l'ai trouvé d'occasion sur un groupe Facebook, il me semble. Donc ce colo, il date de novembre 2018. J'avais utilisé du Polychromos, du Marco Renoir et du Prismacolor. À l'époque, j'avais que la boîte peau de Prismacolor. Celui-là de livre, il se présente un peu comme l'autre livre japonais, c'est-à-dire que vous avez des illustrations sur la deuxième partie du livre et au début, vous avez des modèles. Ensuite, on va commencer les blocs. Donc celui-là, c'est le Buddies, c'est le premier bloc que j'ai acheté. J'ai fait qu'un seul colo dans ce bloc. Il s'agit de Dory et de Nemo. Il date de septembre 2019. Il est fait au Polychromos, Marco Renoir, Art Grip Aqua. Je venais juste de recevoir la boîte des Art Grip. Et du coup, j'avais fait là les petites vagues et j'avais fait une base sur les méduses. J'arrivais pas à rendre l'effet que je voulais, donc j'ai repassé avec du Marco Renoir par-dessus. À la base, il devait y avoir un fond fait au Neocolor. J'ai attendu ma boîte 1 mois et demi pour au final être remboursée, ça n'arrivait pas. À force d'attendre, j'ai décidé de le laisser blanc comme ça. Mon deuxième bloc, c'est le Fée et Magie. Celui-là, il m'a été offert par ma sœur pour Noël 2018. J'ai fait qu'un seul colo à l'intérieur en février 2019 au Polychromos, Marco Renoir,
Giotto à paillettes pour faire briller donc le buste, les gants et les petites vagues là sur la robe. Stylo gel blanc, parce qu'à ce moment-là j'avais pas encore de Posca. Donc stylo gel blanc mais il y en a presque pas. Hein. Et le fond là c'est du crayon aussi avec du White Spirit sans odeur. Et les petites arabesques là dans le fond c'est du stylo Faber-Castell métallisé. En troisième bloc j'ai le Boy Power. Celui-là je l'ai acheté à Cultura. J'en ai fait un dedans pour un duo. Avec Alchemy of Colors sur Instagram toujours. Il date de juillet 2019. Celui-là j'avais très envie de le faire au feutre. Donc en fait j'ai fait toutes les ombres et l'horloge ici au Black Widow. Par-dessus j'ai mis donc du Giotto à paillettes sur la veste, le pantalon, le parapluie, le nœud. Après le reste c'est du crayon. Les lunettes aussi il me semble. Ouais, ça brille. Les aiguilles de l'horloge, c'est du Posca rouge et tout le fond, c'est du Neocolor 2. À partir du moment où j'ai eu ma boîte de Neocolor, j'ai fait quasiment tous mes fonds au Neocolor 2. Celui-là, j'aime bien. De toute façon, moi, j'aime bien le dessin animé d'Ali. C'est souvent mes choix premiers dans les blocs. En même temps que le bloc Boy Power, j'ai acheté le bloc Portrait. Celui-là, j'aime bien les colos qu'il y a dedans. Je trouve que ça change un peu. Donc, j'ai fait Roublard qui date de juin 2019, c'est aussi un duo avec Lily Colo. De toute façon au mois de juin et juillet 2019 j'ai fait beaucoup de duos. Celui-là c'est Marco Renoir, Castle Art, du Posca blanc pour ajouter le mot ici. Et pour le fond je voulais quelque chose de vraiment doux donc du coup je trouvais que les pastels c'était le meilleur médium. Le deuxième dans ce bloc c'est Dégoût. Je l'ai fait directement quand j'ai eu le bloc, donc en avril 2019, au Polychromos Neocolor 2 pour le fond, du Giotto à paillettes. J'utilise souvent les Giotto quand il n'y a pas de colo de l'autre côté parce que ça traverse. Alors même si vous mettez du crayon en dessous, vous voyez, ça passe quand même. Je l'ai mis dans ses cheveux, sur les cils et sur son foulard. Et j'ai fait l'ajout du mot brocoli au Posca. Avant-dernier bloc, j'ai le En Famille. Donc celui-là, il est en porte-vue parce que quand je l'ai acheté, il était dans un état catastrophique. Toutes les pages se décrochaient. Moi, je préfère garder mes blocs en bloc. Mais bon, sur celui-là, j'ai pas trop eu le choix. Donc le premier que j'ai réalisé, c'est La Famille de Hercule. Il est fait au Castle Art, du gelato pour faire les nuages, Polychromos pour l'effet marbre du tour. Fait en octobre 2019. Pour le ciel, là j'avais galéré, j'ai voulu faire au gelato. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout réussi à faire lisse. Du coup j'ai mis du Neocolor 2, ça ressortait pas bien non plus. Et j'ai fini je crois au crayon White Spirit sans odeur. Mon dernier bloc c'est l'abécédaire, je l'ai pas encore commencé. J'avais décidé en octobre de me dire que j'allais commencer tous mes livres de coloriage avant la fin de l'année. Mais en 2 mois vraiment c'était trop court, j'ai trop de livres qui sont pas encore entamés. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à garder un livre si c'est pas pour colorier dedans. Donc du coup celui-là je l'aime bien, hein. Ça change du style qu'on a habituellement. On retrouve des colos qu'on voit dans d'autres blocs, hein, malheureusement chez Hachette ils aiment bien reprendre les mêmes images. Celui-là il arrivera sûrement bientôt dans mes coloriages. Ensuite on va passer aux livres à couverture rigide. Donc le premier que j'ai eu dans cette catégorie là, c'est le Pixar Pop Art. J'adore le style qu'il y a dedans. J'aime bien, ça change vraiment d'habitude et ça donne un style particulier au coloriage. Donc j'en ai fait un seul dedans, enfin j'ai fait une double page. Elle date de octobre 2018 au Marco Renoir, Polychromos, Posca et stylo gel donc pour faire un effet pailleté dans les cheveux. Il y a du washi tape donc que j'ai mis ici pour agrémenter parce que je trouvais que ce coloriage faisait vide par rapport à la page d'à côté qui est beaucoup plus colorée. J'ai rajouté aussi les petits souvenirs que j'ai dessinés à la main et j'avais fait un essai de Giotto à paillettes mais du coup ça avait transpercé de l'autre côté. C'est pour ça que maintenant je les utilise que pour les blocs et les marque-pages. Là il y a un petit point bleu mais bon vraiment je pense que ça se cachera facilement. En couverture rigide, j'ai aussi le Bestiaire Extraordinaire, le premier et le deuxième que j'ai acheté en même temps. J'ai fait 2 colos que j'ai fait en parallèle, Ursula et en même temps Ariel. C'était pour un défi Facebook, colorier un méchant. Et celui-là c'était colorier un gentil aux couleurs du méchant, où on pouvait faire l'inverse si on voulait, donc un méchant aux couleurs du gentil. Vu que je faisais déjà celui-là, je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps.
Clairement, je les ai fait en parallèle, c'est-à-dire que j'ai choisi la couleur de peau pour Ursula, j'ai fini sa peau, j'ai fait la peau d'Ariel. Il date de juillet 2019, il est fait au Prismacolor, Neocolor 2, donc c'est juste pour le fond ici, du Posca, et j'ai mis un petit peu de gelato à paillettes sur les coquillages, mais ça se voit vraiment pas beaucoup. La même chose, Prismacolor, Neocolor 2 pour le fond, et j'ai utilisé du Posca blanc pour faire ressortir les bulles et pour faire ressortir le tour du corail, le Posca orange. Dans le deuxième, le petit tigrou d'Halloween, fait en novembre 2019. J'avais commencé avec les luminances, les 3 petites citrouilles qui sont là. C'était beaucoup trop long. Je trouve que les luminances, ils se travaillent pas bien sur ce papier. Ça doit être moi, hein, qui sait pas encore m'en servir. Clairement, j'ai mis 2 heures pour faire ces 2 citrouilles. Donc j'ai fait celle-là pareil, parce que je voulais que ça reste uniforme. Mais pour le reste du personnage et le château, je suis passée sur du polychromos, qui est beaucoup plus facile à travailler vraiment sur ce papier. Le fond, les nuages, la lune et ici l'effet feuille, c'est du Neocolor 2. J'ai utilisé du Posca pour faire les étoiles et l'intérieur des citrouilles, j'avais commencé au Posca jaune, mais ça faisait vraiment trop jaune. Donc je suis passée après sur de la peinture acrylique. Franchement, celui-là, je l'aime bien. Un petit tigrou d'Halloween, c'est sympa. Toujours dans les rigides, j'ai le Art Déco 1 et 2. Donc celui-là, je l'ai eu neuf à Cultura et franchement j'étais déçue en arrivant chez moi puisque j'ai vu qu'en fait il était tout abîmé. J'en ai acheté des occasions en meilleur état quoi. Bah, celui-là il est d'occasion et franchement la couverture elle est nickel. J'ai fait la Reine de Cœur, encore un sur le thème d'Alice. Il date de juillet 2019. Il est fait au Polychromos Neocolor 2. Polychromos c'est les personnages, Neocolor 2 c'est le fond. Je crois les roses aussi, et le ciel. Et le Gelatos, c'est tous les effets là, un peu doré, bronze. Voilà, et bien sûr du Posca blanc, un peu là où j'avais pas laissé assez de lumière. Celui-là j'aime bien, il est sympa. Dans le deuxième, celui-là, je l'ai pas encore commencé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un achat d'occasion. Donc je sais qu'il y a 2 colos, ça c'est le prochain que j'avais décidé de faire. Je sais qu'il y a voilà 2 colos de commencer dedans et 2 faits. Bah, vous voyez, la personne elle a marqué, il date de avril 2015. C'est le mois de naissance de mai lui d'ailleurs, avec son année. Je sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais essayer de le personnaliser. Le dernier que j'ai dans ce format là, c'est le méchant. Alors celui-là clairement je l'ai acheté d'occasion parce que bah, je l'aurais jamais pris neuf quoi. Il y a trop de pages papier peint dedans, c'est une catastrophe. Presque toutes les 2 pages, il y en a. Alors j'aime bien parce que les colos qu'on retrouve dedans, ils changent vraiment, c'est pas toujours que du copier-coller des autres. Donc je me dis que pour ceux où c'est vraiment, bah là par exemple c'est une page qui est pas intéressante pour moi à colorier, donc pourquoi pas faire celui qui est de l'autre côté au feutre à alcool. Comme ça on sera pas déçu d'abîmer la page de derrière. Pour l'instant dans celui-là j'ai fait le Capitaine Crochet. Alors, il date de novembre 2019. Le personnage est au Polychromos. Le fond, ici, le dégradé, c'est du Neocolor 2. Derrière le Capitaine Crochet, j'ai mis de la peinture acrylique noire. C'était sinon des petits poissons comme ça. Et je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup trop chargé. Avec le fond qui a motif, le personnage qui a motif, c'était trop. J'ai mis du stylo gel Uniball pour la garde de l'épée dorée, l'enclume argentée. Là, les petits effets là qu'il y a dans le fond. Il n'y a que pour le rose là, comme ça, et le bleu, où c'est du stylo métallique Faber-Castell. Celui-là, j'aime bien. Bah, d'une manière générale, j'aime bien les méchants dans les dessins animés. Pour finir, on va passer au grand format. Donc, j'en ai 3. Le premier, c'est le Vitro, qu'on présente plus, hein, tout le monde l'a. Il est très beau. Donc, dans celui-là, j'en ai fait 4, si on compte la page de garde. La page de garde, je l'ai faite en septembre 2018, c'est du Art Grip Aqua. Je voulais voir un peu l'effet qu'on pouvait donner à ces coloriages. J'aime bien utiliser le matériel aquarellable dans ce livre. Je trouve que ça fait vraiment l'effet recherché, que c'est un peu la lumière qui passe travers. Par exemple celui-là où il y a un côté un peu plus foncé, un peu plus clair dedans. Je trouve que ouais, l'effet se rapproche vraiment d'un vitrail classique. Le premier de celui-là, c'est Blanche-Neige, que j'ai réalisé en octobre 2018
au Art Grip aquarellable et Gold Faber Aqua, mais à ce moment-là j'en avais juste quelques-uns à l'unité. Celui-là je l'aime beaucoup parce que j'ai réussi à bien récupérer les couleurs du dessin animé. Parce que quand je fais du Disney en général j'aime bien que ce soit les, entre guillemets, les bonnes couleurs. Il y a des gens qui sont payés pour travailler sur la création des personnages. Enfin, c'est des choix réfléchis normalement, donc vraiment j'aime bien respecter, on va dire, le travail de la personne qui a créé le personnage et récupérer les couleurs de l'univers. Là par exemple pour l'épée là-haut, c'est les couleurs de l'écrin dans lequel la reine demande au chasseur de mettre le cœur de Blanche-Neige. Ça c'est les décorations, là c'est la couleur du coffret. J'ai repris les mêmes couleurs pour faire en bas la pomme, parce que j'essaye de pas trop m'éparpiller non plus dans les couleurs. Le petit oiseau pareil, j'ai cherché vraiment pour avoir les bonnes couleurs. Le pire je crois que ça a été ses chaussures, je me souvenais absolument pas qu'elle avait les chaussures grises et blanches, pour moi c'était bleu avec un nœud rouge comme le haut de sa tenue. Celui-là j'aime vraiment bien. Le deuxième dans celui-là, c'est Milo de l'Atlantide. C'est un duo que j'ai réalisé avec ma passion le coloriage en mai 2019. Il y a un peu plus de matériel dedans. Art Grip Aqua, Gold Faber Aqua, Prismacolor Aqua et les Gangui Aqua. Pour celui-là, j'ai commencé à faire le personnage et ensuite je voulais reprendre les couleurs du dessin animé. Pour le fond, là, c'est les couleurs du cristal et après, j'ai remarqué qu'ils étaient beaucoup quand même dans les grottes, etc. Donc j'ai préféré partir sur des tons gris. Je voulais pas mettre trop de couleurs dedans. Et je trouve que bleu et gris ça fait bien ressortir les couleurs du personnage en lui-même. Et le dernier de ce livre, il a été fait en juin 2019, donc c'est encore un duo. Celui-là je l'ai fait avec Camille Enco. J'étais super contente de le faire en duo avec elle parce que j'adore le travail qu'elle fait sur les vitraux. Elle fait des effets un peu diamant, tout ça, et j'aime beaucoup ce que ça rend. Sur le sien, franchement, allez voir, il est super beau. Pour les couleurs, là pour le fond, je me suis inspirée de la scène où ils sont au parc, qui commence l'appel nocturne. Pour les personnages en bas, je voulais pas faire trop de couleurs, donc en fait j'ai repris sur lui les couleurs du personnage de gauche. Pareil pour le tour de Cruella, hein, j'ai repris ses couleurs à elle, donc ça c'est les couleurs de ses boucles d'oreilles. Il y a que pour le cadre là vraiment où je pense que j'aurais pu faire mieux. J'avais pas d'idée, je voulais pas faire trop chargé non plus. Je suis partie sur un espèce de cadre marron pour faire un effet bois et pour rappeler les couleurs des personnages. Il aurait pu être mieux. Il a été fait au Inktense, Art Grip Aqua, Prisma Aqua. Ensuite, j'ai les scènes cultes, je l'ai eu d'occasion aussi, il était neuf, hein, il n'y avait aucun colo de fait dedans. J'en ai fait un seul, les 101 Dalmatiens. Bon, les 101 Dalmatiens c'est comme Alice avec moi, hein, s'il y a un colo sur le thème en général, c'est celui-là que je choisis. Il a été fait en juin 2019, ça devait être un duo, mais j'attends toujours que la personne m'envoie son coloriage. Donc je sais pas si elle a abandonné, si elle a oublié, donc on va dire que celui-là il est tout seul. Hein. C'est du polychromos pour les chiens et les personnages, les roses aussi, et après tout le reste c'est du Neocolor 2, les poutres et les vitraux dans le fond. Alors pour les vitraux franchement j'ai réussi à trouver une image qui allait à peu près jusque là pour m'inspirer des couleurs, et en fait pour tout le fond là j'ai fait un peu... selon ce que ça m'a inspiré. Je trouve que ça donne un plus au coloriage que ça parte comme ça en multicolore au-dessus. Parce que vu que là les piliers sont gris, le bas du colo est très froid en fait je trouve, et quand on monte c'est plus festif. Celui-là je l'aime beaucoup. Et enfin le dernier livre Disney, c'est les affiches mythiques tome 2. Alors moi je préfère celui-là au tome 1, de toute façon je crois que maintenant pour le trouver c'est une vraie galère. Je trouve que les affiches dans le tome 1 sont... bah c'est les vieilles affiches quoi, elles sont très simples. Dans celui-là, il y a quand même, il y a quand même des trucs un peu plus travaillés, plus de couleurs. Donc dans celui-là, j'en ai fait qu'un seul, que j'ai réalisé en avril 2019. C'était pour rendre hommage à la cathédrale quand elle a brûlé. Ça m'a touchée parce que c'est peut-être bête, hein, mais genre le bossu de Notre-Dame, c'est la première cassette vidéo que j'ai eue. Donc j'aime beaucoup ce dessin animé et c'est un monument que j'aurais beaucoup aimé aller voir. J'habite pas du tout à côté. Donc celui-là il est réalisé au Polychromos Posca pour faire tous les petits ajouts là de confetti et pour faire le tour de la manche. J'ai marqué, je lis ce que j'ai marqué sur mon post-it. J'ai mis peinture, crayon, Neocolor 2 et en fait c'est pour faire le fond là. J'avais une couleur bien précise en tête. Je l'avais sur ma palette de gouache, ça ressortait hyper mal. Alors je sais pas si c'est le type de papier, mais ça faisait une espèce de poudre blanche par-dessus la peinture, c'était vraiment pas beau. Du coup j'ai essayé de rattraper avec du Neocolor 2, ça le faisait pas non plus. Et au final, je crois que j'ai mis, ouais, la dernière couche, ça doit être du crayon avec du White Spirit sans odeur. J'ai essayé de sauver les meubles, on va dire. Bon, franchement, ça passe. Si je le dis pas, on s'imagine pas que j'ai mis 3 tonnes de trucs. Mais je m'en rappelle, j'avais hyper peur que ça traverse de l'autre côté. Cette affiche est vraiment belle aussi.
Donc celui-là il m'a pris énormément de temps en sachant que moi normalement je colorie assez vite. Si un colo dure trop longtemps ça me saoule et j'ai peur de le bâcler. Donc j'essaye de le finir assez rapidement. Comme ça je suis investie jusqu'au bout. Donc c'était le dernier, j'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la présentation de mes livres hors Disney. Je le rappelle, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la présentation de mes livres mystères, même si je pense que bon, on les a tous vus. Hein. Et en plus, c'est mes premiers colos qui datent d'il y a 2 ans, donc ils sont pas forcément super intéressants à voir. J'ai pas fait de mystère arrangé ni rien. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!